Bonjour tout le monde, je reviens vers vous aujourd'hui pour une toute petite vidéo. J'ai enfin pris le temps depuis 1 an que j'ai plein de matériel de faire des nuanciers parce que je passe mon temps à chercher des couleurs quand j'ai besoin, des encres, des marqueurs, de plein de choses et j'en avais marre de perdre ce temps-là. Donc ce week-end, suite à une grippe qui m'a cloué à la maison 2 jours qui n'était pas prévue, j'ai pris le temps de faire des choses que je ne prends pas le temps de faire dans mon organisation de tous les jours. Donc dans un premier temps, j'avais acheté au tout début de mon scrap des marqueurs à alcool sur AliExpress. Je le déconseille tout à fait. J'ai dû jeter un quart des marqueurs qui étaient complètement secs. Mais pour ceux qui fonctionnent encore, j'ai fait un nuancier. Donc j'ai quelques couleurs. Et voilà, et ça s'arrête déjà là, quoi, pour mes autres feuilles. Ensuite, j'ai fait la même chose avec les marqueurs à alcool de chez Action. Et là, à force d'en acheter en pensant que c'est toujours des nouvelles boîtes, je me suis rendu compte que j'en avais, imaginons, j'en avais 50 que j'ai pris dans mon nuancier. Et j'en ai une centaine en double parce que j'avais acheté aussi des marqueurs à alcool à ma fille qui faisait de l'art et qui a décidé d'arrêter. Donc tous les marqueurs que j'ai en double, elle a décidé de les donner à sa classe d'art qui en saura quoi en faire pour les étudiants qui continuent leurs études d'art, quoi. Donc ça, c'est pas un achat totalement perdu, c'est un don. Ça va encore, mais il faut que j'arrête les achats sans réflexion parce que au final, oui, c'est pas cher chez Action, mais au final, c'est cher quand on achète plusieurs fois les mêmes articles et qu'on ne s'en sert pas, quoi. Donc là, voilà. Et je trouve ça très chouette d'avoir le nuancier enfin parce que j'ose pas utiliser les marqueurs à alcool, par exemple, parce que les dégradés, j'ai peur de ne pas savoir le faire, alors que là, je vois tout de suite les couleurs et je peux prendre les marqueurs dont j'ai besoin. Maintenant, est-ce que je vais trouver les numéros qui me manquent? Ça, je suis pas très certaine, quoi. Donc voilà. Alors les feuilles, c'est moi qui les ai faites, c'est des tableaux, j'ai fait ça dans Excel, c'est des tableaux que j'ai fait, que j'ai numérotés à la main, parce que j'avais pas envie de m'amuser à faire des petites cases ou de partir de quelque chose de pas très structuré. Et j'ai fait la même chose avec toutes mes encres. Alors ici, c'est le nuancier de mes Distress Oxide que j'ai acheté en lot sur Craftelier, c'était 2 ou 3 lots. Et je les ai achetés par là, c'était plus économique et comme ça j'avais une bonne base de couleurs. Donc j'ai essayé de faire un genre de dégradé, mais bon voilà. J'ai pas mis non plus les noms des couleurs parce que ça ne m'intéresse pas tant que j'ai le visuel. Et alors sur les encres, j'ai fait des petites étiquettes que j'ai rangées, des petites étiquettes autocollantes que j'ai aussi ancrées de la même façon et j'ai mis sur le bord du pad, comme ça quand elles sont empilées, je les vois. Et j'ai plus besoin de chaque fois toutes les déplacer pour trouver la couleur que j'ai besoin. J'ai fait la même chose avec mes Distress Ink. Pareil, les Distress Ink, je les ai achetés sur Craftelier, c'est des petits, les mini pads, et c'est par lot de 4 chaque fois. Donc sur 1 an, j'en ai acheté chaque fois une ou deux les couleurs que j'avais pas. Et au final, ça me donne une très jolie gamme de couleurs. Les Distress Ink, je les utilise moins que les Distress Oxide. Et je pensais qu'avec les Distress Ink, je pouvais utiliser mes tampons. Mais ça ne donne pas un rendu très chouette. L'encre se répartit pas bien et a tendance à baver un peu. Donc quand j'utilise les Distress Ink pour mes tampons, c'est pas, si je veux faire des tampons très fins, ça ne va pas. Ensuite, j'ai commencé doucement à collectionner les Memento et les Archival Ink. Donc là, ce sera petit à petit. Les Memento sont pas mal pour ancrer. Elles ont à peu près le même rendu que les Ink pour les tampons, un peu un peu moins. Donc elles sont un peu plus précises. Par contre, il est évident que je vais prendre toute cette gamme de pâtes d'encre là, les Versafine Tsukineko. Alors elles sont crémeuses à souhait, elles sèchent relativement vite et elles sont nickel pour le détail. J'adore leur rendu. Franchement, c'est des encres vraiment chouettes et ils font des couleurs vraiment chouettes aussi. Donc ça, petit à petit, c'est avec celle-là que je vais tamponner quand j'ai envie de tamponner en couleur.
Et la dernière page que j'ai fait, c'est mes encres normales, les Stazone. Donc ça c'est un ratage parce que j'avais pas mélangé l'encre. Donc c'est la Stazone métallique. Je sais pas si vous voyez un tout petit peu. Elle donne vraiment bien en réel. Et j'ai 2 encres blanches, donc une Distress Ink qui est hyper légère et la Stazone que je n'arrive pas à bien utiliser. Parce que là, c'est pas mal comme rendu, mais c'est encore un peu... C'est pas assez blanc. Moi, je cherche un truc qui tranche vraiment comme le Tipex, parce que vous, en France, vous appelez le Blanco. J'aimerais bien une encre qui tranche aussi fort que ça, mais pour l'instant, je n'en trouve pas. Et alors, la dernière, c'est ma Versafine classique. Que je vais tout le temps vers elle, en fait. Enfin, hyper souvent vers elle. Je préfère de loin la Versafine classique que la Stazone. Ouais, pourtant la Stazone est utile pour les photos et tout ça. Mais voilà, mon encre préférée c'est la Stazone. Donc c'était vraiment une mini vidéo pour vous montrer mon nuancier que je vais faire pour mon matériel. Je pense à faire la même chose parce que des marqueurs classiques, ça ce sont des marqueurs aquarellables qui fonctionnent très bien, que j'ai acheté aussi au pays du soleil levant. Et j'ai aussi des crayons de couleur. Est-ce que c'est utile de le faire ou pas? Je me tâte, parce que c'est gai à faire, ça c'est sûr. Mais ça prend du temps, et est-ce que c'est utile? Peut-être. Donc voilà. Maintenant, je me disais hier, quand j'ai pas grand chose à faire, ce qui arrive pas très souvent, peut-être faire aussi des tests avec tous mes bics et tous mes Staedtler, enfin tous les stylos, pas les stylos, les marqueurs à pointe différentes pour voir le rendu que ça fait. Parce que parfois on en prend un et puis c'est trop tard, on a déjà fait le trait et il est trop épais par exemple. Mais est-ce que je vais passer mon temps à aller voir ça comme un lexique? Je ne suis pas certaine, donc ce sera peut-être plus pour m'amuser une fois. Et alors aussi, ah oui, je vais vous le montrer en direct, j'ai fait aussi mon nuancier. Vous allez faire un petit tour avec moi dans la maison. Il a séché toute la nuit. Hop, hop. Voilà, j'ai fait aussi mon nuancier sur le même type de page pour mes nouveaux Crystal Drop. Et donc voilà ce que ça donne avec tout ce que j'ai acheté hier. Ma collection s'est bien agrandie. Maintenant je vais pouvoir noter celles qui me manquent et peut-être les... Ouais, pas peut-être, hein. Je vais pas être hypocrite avec moi-même. Et dès que je les ai trouvés, me les offrir. Alors hier au salon, j'ai vu qu'il y avait toute une gamme de nouveaux Crystal Drop pailletés. J'ai pas craqué là-dessus parce qu'il y avait au moins 10 couleurs différentes avec des paillettes et c'était pas indispensable pour moi. L'effet de la petite bille qu'on met est déjà suffisante comme ça. Les nacrés sont très jolis. Donc, et puis il faut se limiter à un moment, sinon on part... Enfin, oui, il faut se limiter à un moment parce que quand on a une âme de collectionneuse, ça ne s'arrête jamais. Donc voilà, je les ai toutes faites. En plus, je me suis entraînée à faire des billes plus ou moins rondes. Là, un beau raté avec la Buttermilk. Et c'est vraiment un produit que j'adore utiliser personnellement. Et par contre, je vais faire la même chose avec les 3D de chez Action. Pas pour faire des billes, parce que j'ai essayé et c'est vraiment nul. Le rendu, il est ici, je peux vous le montrer. Comparer ça, enfin, on ne compare pas des chiens et des chats, hein, mais... Donc, ici, j'avais commencé dans mon carnet les billes. Et puis là, vous avez l'effet peinture 3D. Donc déjà faire les billes c'est hyper compliqué, mais quand c'est mouillé ça donne, enfin quand c'est pas encore sec ça donne pas du tout ça. Ça fait des billes plus ou moins correctes. Et puis ça sèche et voilà, ça donne ce genre de truc. Mais par contre les couleurs sont vraiment jolies. Donc je vais faire le nuancier quand même pour avoir les couleurs et je m'en sers comme de la peinture acrylique en fait. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour de ma vidéo semainier pour un dimanche matin. Au réveil, maintenant je vais aller me faire un bon café et puis avant de me faire plaisir et de scraper, je vais faire mes corvées ménagères parce que voilà, il faut les devoirs avant le plaisir. Il faut d'abord faire vivre cette petite famille que j'ai créée. Je vous souhaite une excellente journée. Chez moi le ciel est magnifique aujourd'hui, ça promet encore une belle journée ensoleillée et je vous souhaite à tous un bon dimanche, bon scrap et à bientôt.